Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur mon blog en ce jour de fête des grands-mères. Alors surtout, n'oubliez pas la fête des grands-mères. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je viens aujourd'hui vous présenter la deuxième partie de ma formation sur l'étude financière complète lors d'une création d'entreprise ou plus précisément pour notre cas lors d'une création de micro-crèche. Alors, je fais un petit retour en arrière sur la première partie de cette formation. Il y a environ 2 semaines, j'ai fait une petite vidéo, donc c'est tout simplement un diaporama qui vous a servi de cours théorique pour comprendre tous les termes, le cheminement complet lors d'une étude financière complète réalisée par généralement un comptable. Donc, sur ces 2 semaines, je vous ai laissé le temps de comprendre les termes, pouvoir réfléchir aux questions que vous auriez à poser et surtout bien comprendre que cette étape est la plus importante lors d'une création d'entreprise. Alors pour ce faire, j'ai mis à votre disposition ce cours théorique en format PDF. Alors pour ceux qui ne l'ont toujours pas reçu, c'est très simple. Ce cours théorique vous est envoyé par mes soins, par mail en fait, lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter. Et cela vous permettra de pouvoir le sortir en format papier. Donc, vous laissera le temps de bien comprendre les mots, les termes, le cheminement de toutes les étapes, afin que vous puissiez vous exprimer face à votre interlocuteur, par exemple un banquier, lorsque vous aurez un emprunt à réaliser pour aboutir à votre création de micro-crèche. Voilà. Aujourd'hui, vu qu'on est passé à la seconde étape, et comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, nous allons étudier un cas pratique. Aujourd'hui, c'est très simple, je vais vous fournir un cas pratique, mais pour ce faire, je vais vous demander un peu de travail, afin que vous puissiez encore mieux comprendre les démarches. Dans mon cursus pédagogique, j'aimerais vous fournir en fait des éléments afin que vous puissiez travailler dessus. Donc, sous cette vidéo, vous allez retrouver un lien. Ce lien va vous rediriger sur un cas pratique. Donc, vous allez avoir un exemple concret d'études financières réalisées de A à Z. Ce cas concret retrace toutes les étapes que nous avons pu voir dans la première partie. Le travail que je vais vous demander de réaliser, afin que vous puissiez encore pousser un peu plus la réflexion et ainsi mieux comprendre le cheminement de toutes ces étapes, le travail est très simple. Je vais vous demander de mettre en rapport donc le document PDF que je vous ai fourni avec toutes les étapes, donc les 5 étapes, en relation avec le document PDF, le cas concret que vous allez obtenir en cliquant sur le lien ci-dessous. Et vous allez essayer, par vous-même, sans aide de quiconque, de mettre en corrélation, en correspondance en fait, les étapes de mon cours théorique avec les étapes de l'étude financière. Voilà, donc vous allez essayer de retrouver toutes les étapes du cours théorique sur le cas pratique et ainsi comprendre exactement les formes, comment sont faits, réalisés et comment et où sont situées toutes ces étapes dans un plan réalisé par un comptable. Une fois que vous aurez réalisé ce travail, je pense que vous arriverez à un niveau de compréhension qui est déjà relativement élevé. Vous saurez reconnaître donc les étapes, vous saurez les situer dans un plan financier, vous saurez utiliser les termes adéquats, et cela vous permettra, lors d'un rendez-vous, par exemple avec votre banquier, de vraiment représenter à ses yeux quelqu'un de sérieux,
quelqu'un qui utilise les bons termes, et cela favorisera par exemple l'obtention de prêts.